Bonjour, il me fait un grand plaisir de vous accueillir à Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier, le Père Yvan Mathieu, nous présente la 4e tranche de son enseignement « Je demeurerai au milieu d'eux ». Accueillons chaleureusement le Père Yvan Mathieu. Déjà notre 4e semaine. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouvais que ça a passé vite entre la 3e et la 4e. Hein? Beaucoup vite, mais peut-être que ça a eu tellement de choses à faire qu'on ne se souvient pas encore le sens de notre démarche. Je demeurerai au milieu d'eux, c'est la promesse de Dieu. Hein? La promesse de Dieu qu'il a mis dans le cœur de Noé après le déluge, qu'il a réitéré à son peuple après l'avoir fait sortir d'Égypte. Et on a vu qu'il y avait une condition, c'est d'être que Dieu choisisse Dieu comme son Dieu. Et il a voulu avoir un signe de cette présence dans l'attente du rendez-vous. Ça, c'est ce qu'on a vu beaucoup dans les 2 premières émissions. Et on s'est rappelé que l'attente du rendez-vous, elle est toujours disponible parce qu'elle est présente dans toutes nos églises. C'est ce lieu de la Sainte Réserve, c'est ce lieu qu'on appelle le tabernacle, qui veut dire tente. C'est la tente où nous gardons la présence eucharistique de Jésus. Et c'est toujours possible, comme l'a fait David, de venir s'asseoir devant le Seigneur pour écouter dans nos cœurs ce qu'il a à nous dire, pour lui dire ce que nous avons, nous aussi, au cœur. Et la semaine dernière, on est sorti du désert, hein, et on est arrivé avec David à Jérusalem, avec son beau projet. Voici que moi, j'habite une maison de cèdre, alors que l'arche du Seigneur habite sous la tente. Et là, Nathan dit, oh oui, pas de problème, construis-le un beau temple, là, tant qu'à faire, mais-y, beaucoup d'argent. Et Nathan a été averti, il y a eu une belle prophétie de la part de Dieu à l'endroit de David. Est-ce toi qui vas me bâtir une maison? C'est moi qui va te bâtir une maison. Et on s'est dit qu'on pourrait être tenté de voir la promesse de Dieu à David se réaliser en Salomon, mais que pour nous, chrétiennes, chrétiens, celui qui réalise pleinement cette promesse, c'est le Christ, celui qui bâtit le temple de l'Église, le temple que nous sommes. C'est intéressant. Ce qui est plus important, ce n'est pas tellement ce que nous, on va faire pour Dieu, mais ce que nous allons laisser Dieu faire en nous, pour nous et par nous. C'est extraordinaire. Moi, quand je rêve à ça, je remercie le Seigneur comme David. On a d'ailleurs fini l'émission de la semaine dernière en reprenant à notre compte la belle prière de David en 2 Samuel 7. On fait un autre saut cette semaine puisqu'on se retrouve au temps du prophète Isaïe. Alors, c'est autour du 8e siècle, 722, fin du 8e siècle à peu près, qu'on retrouve Isaïe. Le royaume du Nord a été détruit et finalement, il ne reste que le royaume du Sud, Juda, la descendance de David. Et au chapitre 12 du livre d'Isaïe, on a une instruction qui est donnée par le prophète au peuple d'Israël et j'aimerais simplement la reprendre pour montrer jusqu'où cette promesse de Dieu qui dit « Je vais habiter au milieu d'eux » est quelque chose qui est resté vivant. Vous vous rappelez qu'on était autour des années 1000, on est autour de 300 ans plus tard, pratiquement avec Isaïe. Écoutez ceci, chapitre 12, versets 1 à 6 dans le livre d'Isaïe. Ce jour-là, tu diras, c'est Isaïe qui parle au peuple d'Israël, « Seigneur, je te rends grâce, ta colère pesait sur moi, mais tu reviens de ta fureur et tu me consoles. » Pourquoi la colère de Dieu? Bien parce que, encore une fois, peut-être encore, on peut dire la même chose encore une fois avec nous, Israël est allé flirter avec d'autres dieux, a oublié le Dieu qui l'avait fait sortir d'Égypte, qui l'avait implanté sur la terre d'Israël. « Je fixerai en ce lieu mon peuple », avait-il dit à David. « Je l'y planterai, il s'y établira, ne tremblera plus. Les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. » Mais on a la mémoire courte.
comme le peuple d'Israël, et on oublie la bonté du Seigneur, souvent parce qu'on ne sent pas sa présence. Et comme le peuple l'avait dit, vous vous souviendrez à la première émission, le Seigneur est-il au milieu de nous? Oui ou non? Nous doutons, nous aussi. Mais le Seigneur ne revient toujours dans son amour. Et voici la prière qui se continue. Voici le Dieu qui me sauve. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance. Je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Est-ce que ça ne vous rappelle pas Moïse qui a frappé le rocher pour que l'eau jaillisse? Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublime est son nom. Voyez, c'est beau parce que c'est la mission d'Israël. Israël n'est pas seulement un peuple choisi, choyé, gâté par le Seigneur. C'est un peuple qui a une mission. Quand Abraham a été choisi pour donner naissance au peuple élu, Dieu lui a dit, « Par toi se béniront toutes les familles de la terre. » Si Dieu privilégie Israël, choisit Israël, ce n'est pas par favoritisme, mais bien pour que Israël devienne l'instrument par lequel il va bénir toutes les nations. Et cette mission, elle se poursuit dans le temple que nous sommes, le temple de l'Église. Et la prière continue. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Toute la terre le sait. Aujourd'hui, on dirait, ouais, sur toute la terre, il y a beaucoup de monde qui le savent, mais il y en a un paquet qui ne veulent pas le savoir. Hein? Parce que quand on essaie d'annoncer l'Évangile à nos frères et sœurs, l'impression qu'on a des fois, c'est que la réponse, c'est « on ne veut rien savoir ». Il reste encore du travail, le travail de l'Esprit Saint, notre travail avec l'Esprit Saint, pour que toute la terre le sache. Mais nous sommes invités déjà à jubiler, à crier de joie, parce que la prière conclut en verset 6 en disant « Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Alors, je pense que c'est important, en cette 4e émission, de nous rappeler que nous sommes le temple de Dieu qu'il continue de construire à travers les siècles en Jésus-Christ, que c'est à travers nous que Dieu veut demeurer au milieu de l'humanité, au milieu de nous. Et pour que nous soyons fidèles à notre mission, il est très important de nous rappeler que oui, il est grand au milieu de nous, le Saint d'Israël, et à travers le Christ ressuscité, à travers son Esprit Saint, Dieu notre Père continue d'être là, de nous guider, de faire se lever sa nuée pour nous dire où aller. Et on ne l'oublie pas, je pense. Je pense que ceux à la maison, vous ne l'oubliez pas, c'est sûr, et je suis certain que les femmes et les hommes qui sont avec moi ici à Saint-Gabriel ce matin ne l'oublient pas non plus. Est-ce que je me trompe? Non, vous y croyez, hein? Nous, on y croit tous ensemble. Bravo! Cependant, il y a une tentation qui guette ceux et celles qui savent qu'il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Et c'est cette tentation dont j'aimerais vous parler dans cette 4e émission. La tentation, c'est de prendre la présence de Dieu comme une garantie. Garantie à vie, hein? Pour toute la maison. Mur à mur, comme on dit. Et le peuple d'Israël a dit, « Ah oui, pas de problème. Même si on n'est pas toujours fidèle, là, le Seigneur est là, ça va bien aller, il n'y aura pas de problème. » Et là, je fais un saut encore plus avant. Tantôt, on était autour de 720, quelque chose. Là, on est autour de 600, entre 600 et 586. C'est le ministère du prophète Jérémie qui est mort au moment où Babylone a détruit Jérusalem en 586. Donc, on fait un saut dans le temps. Vous voyez, depuis 2 émissions, on est parti de l'an 1000 à l'an 586.
Écoutez ce que dit Jérémie au chapitre 7 du livre de Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur. Alors ça, c'est le temple bâti par Salomon. Et là, tu proclameras cette parole. Tu diras, écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Alors la parole, elle s'adresse à des gens qui sont fidèles. On dirait aujourd'hui des bons pratiquants, des gens qui vont à messe tous les dimanches. Hein? Et qu'est-ce que le prophète leur dit? Ainsi parle le Seigneur de l'univers, rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Je vous ferai demeurer dans ce lieu. Il y a une condition pour qu'on puisse demeurer dans le lieu où habite Dieu, c'est ceci, rendre meilleurs nos chemins et nos actes. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonge en disant « Temple du Seigneur, c'est ici le temple du Seigneur. » Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas dans ce lieu le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis toujours et pour toujours. Alors, une condition pour que Dieu demeure au milieu de nous et que nous, on puisse être dans son temple, être son temple. Mais voici, dit le prophète, vous faites confiance à des paroles de mensonges qui ne servent à rien. Mon Dieu, il aurait pu dire ça aujourd'hui. Combien de paroles de mensonges sont dites dans notre monde? Et combien on est séduit par des paroles de mensonges? Quoi? Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire de faux serments, brûler de l'encens pour le dieu Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant « Nous sommes sauvés » et vous faites toutes ces abominations. Et là, le Seigneur dit une parole que Jésus va reprendre en purifiant le temple. Elle est à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle a été invoqué mon nom. Pour moi, c'est ainsi que je la vois, oracle du Seigneur. Et là, il dit, allez à Silo, ce lieu qui était le mien, où j'avais autrefois fait demeurer mon nom. Voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple Israël. Le Seigneur veut bâtir sa maison au milieu de nous, mais pas à n'importe quelle condition et pas pour devenir une police d'assurance. C'est ce qu'on va découvrir en revenant après notre pause. Et il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous? Nous sommes de retour après cette petite pause. Nous nous sommes laissés en nous rappelant que Dieu, à travers Jésus, nous construit, nous, pierres vivantes, pour être le lieu où il réalisera sa promesse. Je demeurerai au milieu d'eux. C'est la vocation de l'Église. Mais on s'est laissé en disant en contemplant l'expérience d'Israël, qu'il y avait une tentation qui guettait ceux et celles qui s'engageaient sur ce chemin, c'est de penser que Dieu allait toujours être là et que nous, on pouvait s'asseoir et ne rien faire, comme si Dieu était une garantie. Si on accepte de devenir une pierre vivante, il faut d'abord et avant tout se laisser façonner par un seul maçon, c'est Dieu et son Fils Jésus qui nous façonne pour que nous soyons pierres vivantes. Et cela, ça veut dire que ça change notre façon d'être sur la terre. Et Dieu concluait dans Jérémie chapitre 7,
disait ceci. Rappelez-vous qu'il y avait à Silo. Silo, c'est un autre lieu où il y a déjà eu un temple de Dieu. Mais il dit, allez voir à Silo, là. Il ne reste plus rien parce que ils ont abandonné mon alliance. Ils n'ont pas accepté de se laisser façonner par moi pour devenir des pierres vivantes de mon temple. Et voici qu'il continue. Maintenant, oracle du Seigneur, puisque vous avez commis tous ces actes inlassablement, je vous ai parlé sans que vous écoutiez, et je vous ai appelé sans que vous répondiez. C'est intéressant, Dieu qui n'arrête pas. Des fois, on a l'impression que Dieu est silencieux, mais quand on écoute, il nous parle de son alliance, il nous appelle pour que nous lui répondions. Est-ce qu'on serait devenu sourd? Et Dieu ajoute, ce que j'ai fait de Silo, je le ferai de cette maison sur laquelle mon nom a été invoqué et dans laquelle vous mettez votre confiance, ce lieu que je vous ai donné à vous et à vos pères. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la race d'Éphraïm. Ce n'est pas des paroles qu'on aime entendre, mais finalement, quand on accepte d'être temple de Dieu, d'être temple vivant de l'Esprit Saint, bien, on est appelé à nous laisser façonner par Dieu et il faut que ce lien vivant continue avec Dieu et que ça ait des effets sur nos relations les uns avec les autres. Hein? Et si nous ne remplissions pas notre partie du contrat, bien Dieu, non pas qu'il s'éloigne, non pas qu'il ne veut plus de nous, mais il ne remplit pas sa partie du contrat lui non plus. Ça se joue à deux. Hein? C'est un peu comme la fidélité conjugale. Il suffit qu'il y en ait un qui soit infidèle pour qu'elle soit brisée. Et ça crée une distance entre les deux époux. Mais ça ne veut pas dire que cette distance est infranchissable. Et ce que j'aimerais qu'on réalise, c'est que tout de suite après, peu après cette prédication de Jérémie, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, les Babyloniens ont mis le siège autour de Jérusalem. Les gens étaient en train de mourir de faim, affamés. Hein? Il y avait une famine et ils ont été obligés de se rendre. Les Babyloniens, Nabuchodonosor. Ça, c'est un beau mot qui vaut... Si on joue au Scrabble et qu'on a des noms propres, là, ça compte beaucoup. Nabuchodonosor. Hein? Alors, il a détruit le temple, il a détruit Jérusalem et il a amené tout le monde en exil à Babylone. De sorte que le Seigneur qui disait, comme j'ai fait à Silo, je vais le faire ici aussi, c'est exactement ce qui s'est passé. Et le prophète qui suit immédiatement Jérémie, c'est le prophète Ézéchiel qui, lui, il y a eu 3 vagues d'exil. Hein? Il a été parmi les premiers exilés. Jérusalem était encore debout quand il a été amené à Babylone, mais de loin, il prévoit la destruction de Jérusalem et de son temple. Et voici qu'au chapitre 10 d'Ézéchiel, il a une vision. Il voit qu'avant la destruction du temple, le Seigneur le quitte. Écoutez bien, Ézéchiel chapitre 10, versets 18 à 22. La gloire du Seigneur quitta le seuil de la maison et s'arrêta au-dessus des kéroubim. Alors, les kéroubim, là, c'était les 2 anges avec 6 ailes, 3 paires d'ailes qui étaient au-dessus de l'arche d'alliance. C'est là où, dans la mentalité des Juifs, reposaient les pieds de Dieu, reposait le trône de Dieu. Alors, il s'élève, la gloire s'élève au-dessus des kéroubim, non pas en derrière, mais au-dessus. Ceux-ci, les kéroubim, les anges, donc, déployèrent leurs ailes. Je les vis partir en s'élevant de terre et les roues avec eux, parce qu'il y avait des roues en dessous. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale de la maison du Seigneur. La gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux. C'était les vivants que j'avais vus au-dessous de Dieu d'Israël, près du fleuve de Kébar, et j'ai reconnu que c'était des kéroubim. Alors ça, c'est la vision qui ouvre le livre d'Ézéchiel. Chacun avait 4 faces, 4 ailes, une forme de mains humaines sous ses ailes. Leurs faces étaient semblables aux faces que j'avais vues près du fleuve Kébar. Tel était leur aspect. Chacun allait droit devant lui.
Alors, la gloire de Dieu, ça fait penser à cette nuée, vous vous souvenez, qui s'élevait de la tente de la rencontre pour dire au peuple d'Israël, c'est le temps, il faut partir, il faut s'en aller. Dieu, la gloire de Dieu quitte Jérusalem, non pas pour abandonner le peuple, mais vers où il va? Il s'en va vers l'Est, à l'Orient. Bien, pensez-y, la Babylone, c'est où par rapport à Jérusalem? Ceux qui connaissent leur géographie, c'est à l'Est. Alors, Dieu quitte le temple qui va être détruit et il s'en va avec son peuple à Babylone. Et c'est pour ça que l'Esprit s'empare d'Ézéchiel alors qu'il est en exil à Babylone et que même loin de leur père, même loin du temple, même quand le temple a été détruit, Dieu, par son prophète, continue d'adresser sa parole à son peuple malgré son infidélité. Et là, c'est beau parce que là, on va faire un saut parce que le temps commence à nous bousculer un peu. 30 chapitres, on passe du chapitre 10 d'Ézéchiel pour arriver au chapitre 43. Et je vous signalerai simplement, on n'a pas le temps dans le cadre d'une seule émission de Foi et Télévision chrétienne, mais je vous invite à faire ça soit à la maison quand vous aurez du temps ou pour ceux qui sont ici quand vous pourrez, de relire les chapitres 40, 41 et 42 du livre d'Ézéchiel. C'est Ézéchiel qui, après avoir vu la vision de la gloire de Dieu qui sortait du temple, il voit maintenant un nouveau temple qui sera construit à Jérusalem. Ce nouveau temple, pour nous chrétiens, c'est l'Église. Et quand on relit le livre de l'Apocalypse, on se dit que dans la Jérusalem nouvelle, il n'y avait pas de temple. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu illumine toute la ville et c'est les habitants de la Nouvelle Jérusalem, finalement, qui sont son temple. Alors, et une fois qu'on a eu la vision du nouveau temple pendant 3 chapitres, 40, 41 et 42, voici ce qui arrive en Ézéchiel, chapitre 43. Alors, Ézéchiel, il a des visions. Il y en a déjà qui diraient qu'il fumait du bon stuff, hein? Mais il y avait des visions. Mais c'est le bon stuff qui fumait, c'était l'Esprit Saint qui le guidait. Hein? Alors, et c'est un ange qui le guide dans sa vision. Voici ce qu'il dit. « L'homme me conduisit vers la porte, celle qui fait face à l'Orient. » Rappelez-vous, cette porte, c'est là où était sortie la gloire de Dieu au chapitre 10. « Et voici que la gloire du Dieu d'Israël arrivait de l'Orient. » Dieu a précédé son peuple à Babylone. Maintenant, il revient. Il guide son peuple pour le retour de l'exil. Et voici que la gloire de Dieu arrivait de l'Orient et le bruit qu'elle faisait, cette gloire de Dieu, ressemblait au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de cette gloire. Moi, je trouve ça beau, cette vision de l'eau, parce qu'autour du temple sort de l'eau dans la vision que vous pourrez lire à la maison. Et ça nous rappelle notre propre baptême, où on a été plongé dans l'eau. Ça nous rappelle le passage de la mer Rouge. Ça nous rappelle le déluge qui est venu purifier la terre. Ça nous rappelle la création, où Dieu fait se retirer les eaux pour que la terre apparaisse. Voyez la fidélité de Dieu, si ce n'est pas beau. Est-ce que je suis le seul à la maison? J'espère que vous avez tous dit « Ah! » Ici, personne n'a dit « Ah, mais on va peut-être dire « Ah, que c'est beau la fidélité de Dieu depuis la création. » Alors, nous dit le prophète, « Je tombai face contre terre. La gloire du Seigneur entra dans la maison par la porte qui fait face à l'Orient. L'Esprit m'enleva et me transporta dans la cour intérieure. Voici que la gloire du Seigneur remplissait la maison. Et j'entendis une voix qui venait de la maison, tandis que l'homme se tenait près de moi. Cette voix me disait, « Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu sur lequel je pose les pieds, et là je demeurerai
au milieu des fils d'Israël, pas juste pour une semaine, pas juste pour un mois, pas juste pour un an. Je demeurerai au milieu des fils d'Israël pour toujours. La maison d'Israël ne se rendra plus impure. Elle ne rendra plus impur mon saint nom, ni elle, ni ses rois avec leurs débauches, ni les cadavres de ses rois avec leurs tombes. Voyez comme c'est beau, hein? Le Seigneur qui avait dit à David, est-ce toi qui vas me bâtir une maison? C'est moi qui vais te bâtir une maison. Israël qui était tombé dans la tentation de voir cette maison comme une garantie de la présence éternelle de Dieu. Même si on fait 2, 3 petits coups de travers, Dieu va continuer à être avec nous autres. Dieu qui lui avait dit, attention, moi je vais être avec vous, mais il n'y a aucune garantie. Et Dieu qui transforme l'épreuve de l'exil comme étant un renouvellement de son peuple, un renouvellement de sa promesse, un renouvellement de sa présence au milieu d'eux. Eh bien, quand on compare ça avec notre expérience d'Église en ces jours où nous sommes, nous avons l'impression parfois d'être en exil. N'oublions pas que Dieu est en train de construire un nouveau temple et que déjà sa gloire est là et nous précède. Et nous verrons comment il accomplit cette merveille dans les 2 prochaines émissions. Bonne semaine à tous et à toutes. La signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6, où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien. Malédiction qui était associée, qui était là pour contrecarrer tous les efforts que tu étais censé faire et qui te faisaient tourner à rond. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu acceptes de dresser l'autel après avoir détruit cela, Dieu lui-même s'occupe maintenant d'envoyer le feu du ciel pour consumer.